Salut Alex, Salut Alain. je suis content de te recevoir aujourd'hui pour que tu nous parles du Bebop 2 de Parrot. Effectivement, je l'ai acheté il y a un mois. Voilà. Et je voulais que tu nous fasses un petit retour d'expérience. Donc là, ce qu'on voit, ce sont des images que tu as donc tournées au Mexique. Alors là, c'était la plage où j'ai été. C'est la plage de Playa del Carmen. D'accord. Donc derrière, on peut trouver, on peut voir les différents hôtels. Et il y a aussi mon hôtel qui est au milieu là. Bon, très bien. Alors, les images sont plutôt pas mal. Ça donne envie en tout cas d'y aller. Oui, effectivement, c'était magnifique. Là, on passe à une autre séquence qui est la plage de Tulum. Alors, c'est là où tu as survolé un site. Oui, là, justement, on va voir il y a un site archéologique qui est tout au bout là-bas et était à 1,5 km de là où j'étais. D'accord. Normalement, l'entrée était payante et interdite aux drones, mais étant donné qu'il faisait très chaud et que je voulais pas attendre une demi-heure. Tu voulais pas pour faire la queue? Donc tu Du coup, t'es dit, je me suis dit que j'allais à la plage publique et essayer de filmer le site du ciel. D'accord. Donc c'est ce que tu vas réussir à faire sans problème, puisque Exactement. le Bebop 2 a une portée de 2 km. Oui. Donc il n'y a pas eu de problème, tu as réussi à y aller sans perdre le Alors, signal ou... Là, le site était à 1,5 km de là où j'étais, comme j'ai dit. Et vous allez voir que, arrivé à un moment, je vais perdre le signal. Il va y avoir une latence d'environ 10 secondes. Parce qu'il faut savoir qu'on peut programmer via l'application fournie par Parrot. En fait, on appelle ça le retour to home. Moi, j'ai programmé ça à 10 secondes. D'accord, c'est un retour automatique si jamais le drone a perdu le signal, en fait, Exactement. il revient de là où il est parti. Exactement. J'ai aussi constaté, bon bah ça c'est un petit défaut, mais je sais pas si vous le voyez, il y a des petites vagues sur les images. Apparemment ça c'est le le fish eye pardon, Oui, qui est la caméra qui filme finalement à 180 ou 3... Ouais, 180. 180 degrés oui. Et ça ajuste l'image, du coup parfois on voit des petites vagues Voilà, c'est sur la l'algorithme de séquence. Parrot qui par moment semble avoir quelques petits soucis à calibrer l'image. Exactement. Donc là, on filme en Full HD, donc on a quand même une belle définition. Oui, très belle définition. Après, il y a certains drones qui filment en 4K, mais je ne sais pas si c'est vraiment, si on a vraiment une plus-value D'accord. sur le rendu. La prise en main de l'appareil, toi aussi, tu as trouvé que c'était simple. Moi, j'avais trouvé que c'était vraiment facile de ton côté. Alors, la première utilisation, on y prend directement goût et c'est très facile d'utilisation. Alors là, Alex, ce qu'on voit, c'est la Suisse. Tu as également été en Exactement. Suisse avec le drone. Dans une petite ville qui s'appelle Schwyz, qui est à 50 km de Zurich. C'est beau, c'est très beau. Hein. C'est très beau. Alors, il faut savoir que là, l'objectif était pas très bien, était pas très clean, était pas très propre. C'est pour ça que vous voyez un peu d'ombre, De brouillard, on est une de espèce de brouillard, oui. exactement. D'accord. Alors par contre, du coup, le drone que tu as acheté, le pack que tu as acheté, tu veux nous le montrer? Alors, Parce j'ai que acheté je crois... le pack Adventureur qui comprend le gros sac de transport, Oui. le drone Voilà, qui est pas très gros. Hein, qui comme je est l'avais pas déjà très remarqué. gros, avec bon, j'ai acheté une batterie supplémentaire, la La télécommande et le casque de réalité virtuelle. Voilà, donc là, parce qu'il faut savoir que le drone peut être acheté sans la télécommande, mais sans la télécommande, c'est beaucoup moins fun, puisqu'on peut voler à environ 60 mètres, enfin sur un rayon de 60 mètres, alors qu'avec la télécommande, donc on part sur un rayon de 2 km. Exactement. Voilà. Alors, par contre, on va le dire, a priori, tu es quand même un petit peu parti pour changer d'appareil. Alors, bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est mon premier drone et je suis devenu accro à ce genre de jouet. Donc, je vais viser un peu plus haut de gamme. C'est-à-dire que je préférerais avoir un truc un peu plus compact et acheter le Mavic.
D'accord, donc toi en fait ce que Mavic tu Pro. reproches c'est l'encombrement du Bebop 2. Exactement. Le sac à dos, tu m'as dit qu'il était un peu gros, que ça te gênait un petit peu et que c'était pas évident de se balader avec quoi. Exactement. C'est vraiment très compliqué surtout dans l'avion, sur la plage, etc. C'est pas évident. Alors le Mavic, lui, tu penses que du fait que les pales, enfin pas les pales, mais les pattes qui supportent les hélices en fait peuvent se plier, tu penses qu'effectivement l'encombrement est bien moindre et ça sera plus simple donc de le transporter. Exactement, on peut mieux le transporter. Et c'est vraiment mon principal. Actuellement, c'est vraiment mon principal critère, c'est l'encombrement. L'encombrement, d'accord. Et puis tu pars aussi peut-être sur une meilleure image avec parce que celui-là il filme en Full HD, ce qui est quand même déjà très très bien et plutôt un bon rendu. Mais tu pars sur du 4K hein, finalement, donc une définition un peu plus importante. Effectivement. Bah écoute, on va voir, peut-être que tu nous feras un petit retour de ton prochain drone alors. Avec plaisir. Qui aura une portée de 7 km en plus, hein, enfin bref, Oui. des performances un peu plus grandes. Même si, encore une fois, on le dit, attention, il y a des restrictions en fonction des pays, notamment en France. On ne peut pas voler à n'importe quelle altitude, on ne peut pas partir à n'importe quelle distance, et il y a quand même des règles à bien respecter. Effectivement. Oui, mais effectivement, il faut faire très attention, la législation, il faut la respecter, et elle n'est pas là sans raison, parce qu'on imagine qu'un drone quand même qui tombe sur quelqu'un, ça peut faire beaucoup de dégâts. Effectivement. En tout cas, Alex, je te remercie pour ce retour d'expérience. Il n'y a pas de quoi. Merci à toi. Et j'espère que ça profitera aux personnes qui nous suivent sur Weekly. Merci. À bientôt. À bientôt.